Ce matin, je vais vous parler de la working culture. Vous arrivez dans une start-up, vous ne savez pas trop comment vous positionner, donc tout simplement, je vais vous dire comment ça fonctionne chez nous. Working culture. Typiquement, vous arrivez, vous vous posez la question, quels sont les horaires? Chez GoJob, c'est pas compliqué. Les horaires et les congés sont libres. À vous de vous organiser avec votre équipe. Alors évidemment, s'il y a des réunions le matin à 8h30, il faut venir à 8h30. Si elles se terminent tard le soir, elles se terminent tard le soir. Mais à vous de vous organiser, c'est complètement libre. Pareil pour les congés. Débrouillez-vous avec votre équipe pour prendre des congés quand vous en avez besoin. Il est important de s'arrêter, mais également quand l'équipe, évidemment, peut permettre, soit à tour de rôle ou autrement, de prévoir ses congés. D'une manière générale, les bureaux sont ouverts avec l'arrivée du premier, qui arrive généralement vers 7h du mat'. Et lorsque le dernier collègue part, c'est à ce moment-là qu'il ferme et qu'il met l'alarme. Voilà, c'est très simple. Les meetings. Alors on a chez GoJob quelques habitudes qui sont très importantes. Pourquoi c'est important de bien respécifier ça? Parce que nous sommes nombreux maintenant et pour le respect de tout le monde et pour arriver à ce qu'on ait une bonne organisation, il est important d'arriver au moins 3 minutes en avance à chaque meeting. Si tout le monde se met à arriver à 1 minute, puis 10 minutes, puis un quart d'heure en retard, parfois on a une réunion à 5 personnes, un quart d'heure fois 5 personnes qui poireautent, ça fait 1 heure de temps perdu et ça énerve tout le monde. Donc on prend l'habitude d'arriver, que ce soit pour les grandes réunions générales avec tout le monde ou les meetings en petit comité, on arrive en avance. Une bonne réunion, ça dure 20 minutes maximum. En tout cas, jamais plus de 45 minutes. Si ça dure plus de 45 minutes, c'est qu'on est trop nombreux autour de la table, qu'on est en train de faire des compromis pas possibles et qu'on n'est pas capable de trancher. Donc, soyez bref, concis dans vos réunions. On ne veut pas faire de réunionnite aiguë chez GoJob, surtout pas. Autre point très important. En meeting, on éteint son portable, son téléphone portable, on ferme son ordi et on est présent. Moi, c'est une chose à laquelle je crois beaucoup. J'ai pas monté GoJob pour travailler avec des machines, j'ai monté GoJob aussi parce que je trouve que c'est important de prendre le temps d'être ensemble, de profiter. C'est un peu ça, c'est le sel de la vie. On n'emmènera pas dans notre tombe tout l'argent qu'on a gagné dans nos salaires, toutes les choses extraordinaires qu'on a réalisées dans sa vie. Le plus important, c'est comment ce qu'on a vécu en fait. Et je vous engage vraiment à profiter et à jouir de la vie de chaque minute que vous avez chez GoJob. Et c'est un peu ça aussi, jouir de la vie, c'est se dire, tiens, je suis en réunion, ok, je suis au travail, mais en fait, je suis avec des personnes, des êtres vivants comme moi, qui sont cool, et je m'ancre, s'ancrer dans le sol, c'est important, et je fais fi des écrans de portable, je fais fi des SMS que je peux recevoir, des ordinateurs qui sont un écran entre les personnes et moi, et je suis présent. Voilà, c'est une chose que je vous demande. Une fois que j'ai dit ça, vous allez voir, on est des hommes et des femmes, on est humains et moi le premier, parfois ça m'arrive de pas le faire, de pas le respecter. Mais je vous demande d'essayer tous ensemble. Si on y met tous un petit peu de bonne volonté, vous verrez, les réunions seront beaucoup plus sympas, productives et chaleureuses. Une réunion, on doit être préparé pour cette réunion. Si on se pointe et qu'on n'a rien préparé, en fait on perd son temps. Donc, on commence une réunion en l'ayant préparée, l'organisateur expose l'objectif en disant bon voilà, aujourd'hui nous allons parler de ça, ça, ça. On définit l'agenda, les différents points à traiter, on échange et à la fin de la réunion, ça, c'est relatif à une de nos valeurs qui est l'ownership, on décide qui est le owner des décisions qui ont été prises. C'est-à-dire qu'on termine jamais une réunion en disant ouais on ne sait pas trop. La conclusion de la réunion, ça peut être de dire on ne sait pas encore, il faut que nous nous revoyions dans quelques heures, quelques jours parce qu'il nous manque des informations. Mais à la fin de la réunion, on doit avoir décidé si le sujet est tranché, s'il y a une nouvelle action et qui est le responsable de la nouvelle action pour quand ou quand comment. Voilà, les meetings chez GoJob, c'est comme ça que ça se passe. Communiquons. Alors ça, c'est un autre point qui est important, qui est un peu lié à ce que je vous disais sur les réunions. Pour se dire quelque chose chez GoJob, c'est en face-to-face. Okay, la culture du mail est prohibée chez GoJob. Il est interdit d'envoyer des mails chez GoJob. Et vous verrez, il y en a très peu qui dérogent à la règle. Alors évidemment, quand on doit communiquer avec un client qui nous envoie un mail et répondre et mettre quelqu'un éventuellement en copie à titre exceptionnel, on peut envoyer un mail. Mais chez GoJob, on n'envoie pas de mail. La culture du mail, c'est fini, c'est le passé ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la culture du mail, c'est une culture dans laquelle on se déresponsabilise, on met 36 personnes en copie et donc on pense « Ah ouais, mais t'étais au courant ». Donc ça ne va pas avec la valeur d'ownership et de focus. L'autre problème avec le mail, c'est que
dans les entreprises dans lesquelles il y a beaucoup de mails, le matin on arrive à 8h30, le premier truc qu'on fait c'est qu'on dépile les 30 mails qu'on a en retard, et quand on a terminé, il est déjà à 10h30, et au lieu d'être focus et de démarrer sa journée avec sa petite to-do list en se disant ok, aujourd'hui il faut que je fasse ça, et je commence par ça en priorité, en fait dans ces entreprises-là on commence par dépiler ses mails à 10h30, on commence à prendre une pause café, à réfléchir à midi, à ce qu'on va manger à midi, et on n'a pas commencé à vraiment tacler les vrais problèmes. Donc pas de mail chez GoJob. Et donc tout simplement quand on a besoin de dire quelque chose à quelqu'un, le meilleur moyen c'est de lever ses petites fesses, d'aller le voir et lui dire là il faut qu'on se parle, qu'est-ce que tu penses de ça? Ok, on se pose 5 minutes, on va au café, voilà. On a aussi Slack, évidemment, pour les personnes qui sont en remote. On a aussi le téléphone, on a aussi le SMS. Mais je vous engage vraiment, lorsque vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, évitez tous les moyens électroniques. Profitez de la vie, là. Vous êtes bien, vous êtes avec des gens sympas. Mais profitez, c'est tellement plus sympa de prendre du temps, de discuter avec les gens, plutôt que de faire ça derrière un écran. En plus, souvent, on n'est pas concentré quand on est sur un écran à parler à quelqu'un, on est en train de réfléchir à quelque chose d'autre. On communique mal. Et ça, c'est la base de la base de la base du vivre ensemble. Et quand on vit mieux ensemble, quand on est mieux ancré, comme par hasard, les relations vont mieux, on se comprend mieux et tout va beaucoup mieux. Donc la communication, c'est un des fondamentaux qui feront que vous vous entendrez bien avec votre équipe et que vous serez bien intégré chez GoJob. Je vous demande vraiment d'y faire attention. Maintenant, je vais vous présenter les rythmes et les rites chez GoJob. Toutes les semaines, nous démarrons la semaine avec chacun avec son équipe et on définit les priorités de la semaine. Donc je vous engage tous les lundis à vous réunir avec votre équipe, votre manager et bien regarder les priorités que vous avez à dépiler dans la semaine pour arriver à réaliser vos OKR. Donc tout le monde est sur Javelot. Sur Javelot, vous avez vos grands objectifs du trimestre et en dessous, vous avez les tasks et j'invite tout le monde à mettre ces tâches de manière complètement transparente avec tout le monde. C'est bon de démarrer la semaine et de se dire ok, je liste mes quelques tâches et je regarde au-dessus si elles calent bien avec mes objectifs. Ensuite, tous les mardis, il y a à 1h45 ce qu'on appelle le Teach and Learn. C'est une séance dans laquelle on partage. Donc il y a quelqu'un qui partage une expérience, qui partage quelque chose qu'il a vécu, qui partage quelque chose qu'il a mis en ligne avec l'ensemble de l'équipe. Quand je disais que chez GoJob, ce qui est important aussi, c'est de progresser, en fait, progresser, c'est aussi communiquer, c'est aussi partager nos savoirs. Donc une fois par semaine, c'est une personne à tour de rôle qui vient présenter un sujet sympa à l'ensemble de l'équipe. Et le traditionnel Team Ops Review, le vendredi à 17h, tout le monde chez GoJob passe pendant entre 10 secondes et 30 secondes devant tout le monde et explique ce qu'il a fait pendant la semaine. C'est un tableau Excel qui est partagé avec tout le monde et sur lequel en fait, chacun a une ou deux lignes qui décrit ses actions et ses futures actions pour la semaine suivante. Ensuite, donc ça c'était les rythmes de la semaine. Le rythme du mois, c'est tous les mois, le conseil d'administration se réunit, généralement la deuxième ou troisième semaine du mois parce qu'on attend que les payes aient été faites et que la facturation ait été envoyée. Généralement, ça arrive aux alentours du 12-13 du mois. Donc généralement, le 15-16 du mois, on se réunit au conseil d'administration, on regarde les résultats et dans la foulée, généralement le lendemain, donc c'est entre le 16 et le 20, il y a un stand-up meeting. C'est moi qui le présente et qui présente à toute l'équipe en toute transparence ce que nous avons échangé lors du board pour qu'on sache bien où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va et quelles sont les grandes options stratégiques et tactiques à prendre dans les jours qui viennent. Tous les mois également, en fin de mois, j'invite chacun à se poser 15 minutes avec son manager et à regarder où est-ce qu'il en est de ses OKR. Très important. En début de semaine, on fait un petit check sur qu'est-ce qu'on va faire dans la semaine. Et à la fin du mois, on se pose un quart d'heure pendant le déjeuner, pendant une pause café. On re-regarde nos OKR et on check qu'on soit bien dans les clous et qu'on n'ait pas raté quelque chose pour ne pas se retrouver à la fin du trimestre avec la moitié de ses objectifs qui n'ont pas été réalisés. C'est un peu un moment où on sort la tête de l'eau et on réfléchit ensemble pour comment mieux se projeter dans les semaines à venir. Et troisième rythme, c'est le rythme trimestriel. Donc tous les débuts de trimestre, nous définissons ensemble les grands objectifs, les 3, 4, 5 grands objectifs de GoJob et nous les déclinons chacun pour soi-même. Donc ça c'est ce que vous avez probablement vu sur le training sur Javelot et les OKR.
chaque début de trimestre, on définit ensemble les grands objectifs de l'entreprise et chacun les décline pour soi. Donc je vous ai présenté les rythmes et les rites. Ça va des petits détails sur comment est-ce qu'on interagit les uns et les autres dans le bureau, à quelle heure on démarre, à quelle heure on termine, comment on gère ses congés, comment est-ce qu'on s'organise en réunion et aussi comment est-ce que chaque semaine, chaque mois et chaque trimestre, on définit nos objectifs et on se réunit pour pouvoir bien ensemble faire le point. Nous avons revu ensemble tous les petits détails de la vie chez GoJob, comment est-ce qu'on communique entre nous, comment est-ce qu'on se réunit, comment est-ce qu'on se comporte en salle de réunion, comment est-ce qu'on fait ses objectifs en début de semaine, en début de mois, en début de trimestre. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter la bienvenue chez nous. J'espère que vous vous sentirez bien chez GoJob. Ça va être une expérience un peu unique dans votre vie. J'espère que vous vous en souviendrez longtemps et que vous vous sentirez bien chez nous. Bienvenue.